Le procès de Dominique Pellicot, et on va essayer de ne pas dire le procès de Mazan, le procès de Dominique Pellicot. On est avec Stéphane Burgat, qui est le correspondant d'Europe 1 à Marseille. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Ce qui est intéressant, je crois, aujourd'hui, c'est que pour la première fois, d'autres accusés, donc parmi les 50 hommes qui sont accusés, vont prendre la parole. Je ne sais pas si déjà ils ont pris la parole ou pas. Oui, exactement. Alors, il y a déjà eu un pas de côté, parce qu'il y a une espèce de dossier dans le dossier, ça c'était hier. Jean-Pierre Maréchal, c'est assez particulier, puisqu'en fait, lui n'est jamais allé au domicile des Pellicot, il n'a pas violé Gisèle Pellicot, mais par contre, il est celui qui est présenté comme le disciple. Vous avez déjà dû lire ça dans les articles de presse. C'est Dominique Pellicot qui lui a expliqué comment faire de même sur son épouse, et Dominique Pellicot est venu donc au domicile des Maréchal pour violer au moins à peu près à 5 reprises l'épouse Maréchal. On commence donc à entendre les autres accusés. Un premier est passé ce matin, l'audition est encore en cours. Il s'appelle Lionel, il a 44 ans, c'est un vendeur, et il nous a raconté un peu son histoire. On a un dénominateur commun déjà entre tous les hommes qu'on a pu entendre, c'est que on revient à chaque fois sur des histoires d'enfance un peu brisées, avec des accusations de viol qu'ils ont subi ou d'agression sexuelle dans l'enfance ou dans l'adolescence. Et donc Lionel a pris la parole pour se raconter. Lui, il a la particularité de ne pas faire partie des 35. Vous savez qu'il y a 35 hommes qui réfutent les accusations de viol, qui pensaient simplement faire partie d'un jeu sexuel, un jeu de couple libertin quand ils sont venus chez les Pellicot. Lui dit non, même s'il a pu se laisser, dit-il, tromper par les explications de Dominique Pellicot. Une fois dans l'acte, une fois dans la chambre, il a réalisé et perdu pied. C'est ce qu'il dit, que la situation lui échappait et qu'il se passait quelque chose d'anormal. On a posé la question à l'avocat. Après, on a pu lui parler là pendant la pause quelques secondes à l'avocat de cet homme. Pourquoi n'a-t-il pas finalement dénoncé, vu qu'il a eu conscience très vite qu'il se passait quelque chose de très grave? Eh bien, tout simplement par lâcheté. C'est la lâcheté, la peur d'être pris alors qu'il commettait quelque chose d'irréparable dans le dos de son épouse. La lâcheté qui explique le fait que le silence ait pu durer tant d'années. Cet homme, il est venu une fois, deux fois, plusieurs fois? Une seule fois. Une seule fois. L'acte est interrompu en fait parce que à 2 reprises Gisèle Pellicot bouge. Dominique pense qu'elle est en train de se réveiller. Il interrompt les ébats, et c'est à ce moment-là qu'il capte, qu'il réalise, et il n'y aura plus après de visite. Je ne sais plus si vous m'avez dit l'âge de cet homme, une quarantaine d'années. Bon, 44. Cet homme, il travaille, j'imagine? Il travaille, il est vendeur. Il est vendeur. Et est-ce qu'il a parlé de sa vie privée? Est-ce que sa vie privée a été percutée par cela? Est-ce que son épouse a divorcé, si tant est qu'ils étaient mariés? Il a perdu son couple. Il a perdu son couple. Il a 3 enfants, 9 ans, 16 ans et 17 ans. La petite de 9 ans ne souhaite plus lui parler. Le fils, âgé de 16 ans, lui, a voulu reprendre contact assez vite avec son père. Il en a exprimé le besoin. Ça a été plus compliqué avec la grande, avec l'aînée. Mais elle a repris petit à petit contact avec son père. Mais effectivement, le couple est brisé. Il est aujourd'hui divorcé et il est en couple avec une autre femme depuis. Est-ce qu'il comparaissait libre? Oui, il a. Excusez-moi, Gisèle Pellicot qui vient de sortir à l'instant. Il a fait 1 an de détention provisoire. Voilà, il est sorti après cette année. Il comparait libre, effectivement. Est-ce que, alors c'est toujours intéressant parce que vous l'avez écouté, bien sûr, vous l'avez vu, cet homme, donc forcément vous avez un jugement sur ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez le sentiment que il fait amende honorable? Est-ce qu'il a exprimé des regrets? Absolument. Il s'est excusé, il a demandé pardon, même si il l'a formulé, il est très bien conscient que ce pardon, il ne l'obtiendra pas, mais il voulait le faire entendre, à quel point il était désolé. Selon ses termes, il a dit, voilà, je suis horrifié de me rendre compte que j'ai fait partie de tout ça. Voilà, ça a été c'est bon. Ce sont des mots forts, d'ailleurs. Voilà. Le discours était assez clair. Cet homme avait le verbe, la clarté du discours, c'était limpide, et il est dans la position vraiment de demander le pardon, de se reconstruire et de repartir de zéro, et de dire que oui, il a été un violeur, même si au départ il pense s'être fait un peu piéger par Dominique Pellicot, mais oui, il reconnaît qu'il a commis le viol et il souhaite repartir de là. Stéphane Burgat est avec nous, c'est le correspondant d'Europe 1 à Marseille, il suit le procès de Dominique Pellicot. C'est vrai qu'on a des questions à vous poser, Stéphane, et on en a d'autres parce que vous avez assisté à un moment particulier. Il est interrogé par le président ou il est interrogé également par les avocats?
Alors, tout d'abord, ce qu'on leur demande de faire, comme dans tous les procès, ils se racontent le parcours, l'enfance. Je vous ai parlé là aussi, lui, il a eu un traumatisme d'une agression sexuelle alors qu'il avait 12 ans. Donc, il raconte son parcours, sa vie, l'enfance, le parcours professionnel, les faits. Et ensuite, une fois que lui s'est raconté, il est interrogé par le président de la Cour, par les assesseurs aussi, qui ont parfois l'un ou l'autre des questions à poser. Et vient ensuite le temps de l'interrogatoire des avocats, partie civile et défense. Est-ce qu'il est possible dans ces cas-là que Gisèle Pelicot prenne la parole et s'adresse directement à un des accusés dans ce procès ? Alors, ça a été le cas. Ça a été le cas hier, notamment. Quand on l'entendait Dominique Pelicot, quand on a entendu Dominique Pelicot à son retour, l'avocate de Dominique Pelicot a souhaité faire réagir Gisèle Pelicot aux propos, aux explications de Dominique Pelicot. Et à ce moment-là, ça avait été assez bref et concis, mais elle avait expliqué qu'elle n'en revenait toujours pas que cet homme qu'elle ait pu aimer, en qui elle ait pu avoir toute confiance pendant 50 ans de vie commune et pu commettre de telles atrocités. Et puis j'imagine, comme vous êtes dans ce procès, forcément Stéphane, vous regardez aussi les visages et j'imagine que vous regardiez Gisèle Pelicot en même temps que cet accusé témoignait. Exactement, Gisèle Pelicot, on suit beaucoup les attentions de Gisèle Pelicot bien sûr et de sa fille Caroline qui est à côté. On a deux attitudes qui tranchent beaucoup. Gisèle Pelicot, hormis la journée d'hier où justement quand elle a eu un temps d'interrogatoire face aux avocats de la défense qui était très compliqué, c'était vraiment électrique. Elle est sortie de ses gonds à plusieurs reprises devant la cour en expliquant qu'elle avait l'impression finalement de ne pas être la victime mais peut-être l'accusée puisque elle était tensée par les avocats de la défense pour essayer de la discréditer. C'est le jeu, c'est la stratégie de la défense. Mais ses réactions, hormis ce temps-là, sont très mesurées. Elle est dans le contrôle. Elle regarde, elle est attentive, elle tend l'oreille. Ce qui contraste, je vous disais, avec sa fille, Caroline, où on lit souvent la douleur vraiment sur le regard. Elle perd patience, on peut la voir, notamment quand c'est son père qui s'exprime. Soit on l'a pu la voir dire « tu mens » en parlant à son père, baisser les yeux, s'agiter. On a deux réactions qui sont très, très différentes. Merci Stéphane Burgat. Merci vraiment de traduire par des mots si précis et puis par la sensibilité qui est la vôtre de traduire ce qui se passe dans cette salle d'audience. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de curiosité, je pense, chez les auditeurs qui nous écoutent, chez nous-mêmes, journalistes. Forcément, on a envie d'essayer de comprendre, si tant est qu'on puisse comprendre ces drames-là. Et Stéphane Burgat vient de faire effectivement un exposé extrêmement intéressant, j'allais dire tous azimuts, de ce qui se passait dans cette salle d'audience. Il est 12h17, nous marquons une pause et nous revenons. Enfin, j'espère. Oui, et vous pouvez réagir avec Pascal Praud 01 80 20 39 21 11h13. Vous écoutez Pascal Praud et vous sur Europe.